Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour février 2025. J'espère que vous allez très bien et on va commencer tout de suite avec ce tirage. J'ai posé certaines des cartes déjà et il y a vraiment une notion de souveraineté qui est très présente, mais aussi une énergie qui va vous être utile, c'est celle du conserver son calme. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être votre super pouvoir. On va rentrer dans le tirage. Alors, la carte Focus, elle est venue en double. C'est celle de la grande prêtresse dans le tarot, de la papesse, c'est puiser les ressources en soi. Je vais vous lire la carte. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voyez que dans ces cas-là, la patience et le temps sont vos amis. Donc il y a l'idée de ne pas se précipiter, notamment si vous avez une décision à prendre importante, qu'elle soit vis-à-vis de quelqu'un ou entre vous et vous, pendant cette période. Elle nous dit aussi que vous allez être très intuitive, peut-être même très inspiré au niveau créatif, si vous écrivez, si vous produisez des choses, vous voyez, dans votre alcôve, des documents, des œuvres, je ne sais quoi. Si vous avez un message à délivrer depuis votre intuition, votre imagination, ou des études à faire, des lectures à faire. C'est une ambiance d'ailleurs qui pourrait vous être très agréable, un peu intérieure, comme ça, intériorisée. Besoin justement du coup d'une relativement douce et calme. Ça voilà, c'est une chose. Et d'ailleurs, si dans votre activité il y a ces notions-là, ça pourrait vous être très favorable. Et quand je vous parlais de votre super pouvoir, c'est que vraiment votre imagination, votre intuition, votre sensibilité, votre côté donc féminin très réceptif, c'est vraiment votre super pouvoir. Et ça n'est pas une faiblesse ici. On a vraiment une notion de souveraineté par rapport à ça, avec la carte du maître qui vient coupler à celle du ralentissement. Donc votre force se trouvera dans justement votre calme, votre ancrage, le fait d'aller doucement, de ne pas vous précipiter ou de ne pas vous laisser prendre par l'urgence des autres. On a d'ailleurs aussi la carte de la patience. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se pose dans votre vie actuellement, s'ancre de plus en plus, ou alors c'est une nouvelle façon de vivre, ou quelque chose qui est devenu important pour vous, c'est le fait, d'ailleurs il y a comme une porte qui s'ouvre là-dessus, vous voyez. Cette carte, c'est celle de la douceur de vivre en fait, d'un rythme tranquille, où dans une journée, on va pas s'en demander plus qu'il ne faut. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a un panier, qui ramasse ses pommes et ça lui va très bien. Alors, je parlerai de ces cartes après, mais quand je parle de cette notion de rythme, il y a une forte guérison possiblement sur les notions de rythme tranquille et de joie. Là, c'est la carte de l'innocence, mais vous voyez celle du sage. Il y a la joie, il y a la fête, il y a le partage joyeux, et on sort là d'un conditionnement. C'est comme si vous étiez en train d'équilibrer ou de rééquilibrer votre vie pour que vous la viviez de manière plus épanouie. Il y a vraiment, vous voyez, une notion de libération là, où je vais vivre ma vie d'une manière qui me convient, beaucoup plus tranquille. Il y a la réussite quand même sur la douceur de vivre. Et il y en a, ça va les amener à adopter des comportements qui ne sont pas habituels, des nouveaux comportements ou des comportements qu'on ne reconnaît pas toujours dans la société. Il y en a, ça va les amener même à partir dans un autre lieu, une autre région, un autre pays peut-être. Et vous savez que votre joie passe par là, parce que certainement votre intuition vous le dit. C'est même plus qu'elle le susurre là,
c'est de l'ordre d'une évidence en fait. Le chemin devient une évidence pour arriver à cultiver ça. Et je crois que si cette porte s'ouvre aujourd'hui, cette autorisation est là pour vous, c'est que vous en terminez peut-être, ou il est question d'en terminer, avec, voyez, cette notion de dévalorisation, de comparaison, de souhait de forcer pour être au niveau, pour être à la hauteur, pour prouver sa valeur, pour pouvoir recevoir, entre guillemets, des honneurs. C'est comme si là, je parlais à quelqu'un qui n'a plus envie de porter ce fardeau, qui n'a plus envie de s'épuiser presque. Vous voyez, ça pourrait être littéral, là. Quelqu'un qui est comme à l'usine, vous voyez, ou enfermé à un endroit et qui s'épuise et qui n'a pas d'autres possibilités. Il est question aujourd'hui de faire autorité dans votre vie, c'est la carte des possibles. Et pourquoi le champ des possibles s'ouvre-t-il? C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, il n'est plus question d'être victime des situations. Et voyez que les possibles s'ouvrent sur le monde. Alors, peut-être géographiquement, il y en a qui envisagent de partir, alors que jusque-là, ils ne s'autorisaient pas cette idée ou cette inspiration. Vous pourriez être appelé à ouvrir ou élargir une communauté, vous adresser à un public, vous adresser au monde à travers les réseaux sociaux, rejoindre des gens qui vous ressemblent, prendre part à une activité qui vous porte et que vous ne vous autorisiez pas jusque-là, étudier quelque chose qui peut-être même sur un plan, alors je sais pas, un enseignement avec le pape, ça peut même être un enseignement ésotérique ou quoi, mais voilà, je sais pas. Je vous donne des exemples, mais vous voyez que le champ des possibles s'ouvre aujourd'hui ou s'ouvre depuis un moment, vous verrez au niveau timing, parce que là je pense que vous n'avez pas tous le même. Sur des possibles, et l'important quand je me connecte à ces nouveaux possibles, c'est qu'ils respectent mon souhait, mon besoin même, de joie et de douceur de vivre. J'y ai droit. Je ne suis plus victime des situations. Et si quelque chose se présente, ou qu'on me propose, ou qu'on me demande quelque chose qui ne me convient pas, je peux aujourd'hui le voir comme un déclencheur, une impulsion à me diriger ou à me rediriger dans ma vie pour y faire autorité. Pour faire autorité à la bonne place dans ma propre vie. C'est presque une opportunité, une occasion de sentir là où je ne veux pas aller, ou là où je ne veux plus être. Vous avez ouvert pour moi un champ des possibles. Et c'est vous aujourd'hui qui choisissez, et pour certains, vous avez déjà commencé, pour d'autres, vous allez commencer, peut-être pour la première fois, symboliquement, vous aurez la sensation de choisir votre voie. Et je vous disais, ça peut se faire entre vous, et ça peut se faire à la faveur, alors, peut-être d'une proposition, d'une interaction, parce qu'il y a la carte du refus, et là, par-dessus, de la réappropriation, vous voyez, de sa couronne, de son pouvoir. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même entre vous et vous, je vous disais. J'avais décidé de faire comme ci ou comme ça, j'avais pris telle ou telle voie, et bien maintenant, je vais refuser de continuer. Je me comportais de telle ou telle manière, je vais peut-être arrêter. On vous dit sur cette carte, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Moi, j'ai là quelqu'un qui n'a aujourd'hui plus rien à prouver. Il y en a foncièrement, maintenant ils le savent. Pour d'autres, il est temps que vous vous reconnaissiez votre valeur, votre expérience, vos compétences et même des capacités innées pour certains. J'entends pour tous, mais bon. Et donc là, on a la carte du refus et de l'autre angle de vue.
qui, elle, nous parle de ne pas se voir comme une victime dans une situation, mais de voir les opportunités que le destin, en fait, que la vie vous présente finalement. Comment je peux en faire une opportunité? Si une situation est lourde, compliquée, pénible, en quoi c'est une opportunité pour me rediriger, pour me décider, pour prendre une décision que je n'aurais peut-être pas prise. Alors, derrière ça, vous voyez qu'on a l'idée d'amorcer un nouveau cycle. Donc, est-ce que, avec cette carte de la retraite à point nommé, il y a l'idée de quitter quelque chose? Ça peut être une situation, une relation, mais ça peut être laisser tomber certains comportements aussi. Hein. Donc, pour amorcer un nouveau cycle, il y en a, vous le pressentez, que quelque chose se prépare. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ça y est, maintenant ça, j'ai compris, peut-être ça suffit, peut-être même vous avez une idée de la voie que vous voulez ouvrir, mais vous savez que ça va prendre un petit temps pour se développer, se matérialiser, mais j'y vais, je donne l'impulse, parce que sinon, j'obscurcis ma lumière. Si je continue dans cette voie, ou si j'accepte cette proposition, ce truc, parce que ça va obscurcir ma lumière ou continuer de l'obscurcir. Donc, avec l'attente, oui, ça va peut-être se faire lentement mais sûrement, prendre un petit temps pour pouvoir se concrétiser par exemple, mais vous savez que c'est en accord avec vous. Ça vous permet déjà d'être dans la joie. Il y en a, c'est des préparatifs qui vous mettent dans la joie. Il y en a, c'est d'être enfin décidé. C'est très en contact avec votre vérité intérieure. On a aussi le joyeux et l'enthousiasme. Et vous voyez qu'on a là le début d'un nouveau cycle. Alors, pour certains et pas pour tous, il se peut même que vous ayez l'impression d'un goût de déjà-vu. Et cette fois, j'entends, c'est moi qui vais choisir ma voie et je vais y aller. Je ne vais pas même revenir en arrière. Et ce mouvement, c'est un mouvement d'amélioration constante. Il peut même y avoir, à partir du moment où vous choisissez la voie qui vous mène vers votre vérité, qui est, alignée à votre vérité, qui respecte votre besoin de simplicité, de douceur de vivre, de joie, de partage dans la joie, il peut y avoir vraiment des arrangements, des allègements, je sais pas le bon mot, j'ai pas le bon mot, je suis désolée, au niveau financier. Et comme le financier c'est une énergie, ça peut même être au niveau de votre énergie vitale, qui était peut-être en berne et qui va reprendre. C'est comme si aujourd'hui pour vous, réussir, c'était être dans la douceur de vivre. Faire ce que j'aime, partager, dans la bonne humeur. Créer dans la bonne humeur. S'il y en a qui travaillaient comme des forçats, ça ne veut pas dire que vous allez être moins efficace, hein, mais il ne va plus être question de travailler de cette manière-là, en s'empêchant de vivre, en s'empêchant même de sortir de chez soi pour certains. Vous voyez. Il y en a, ils vont être très bien hein, chez eux par moment, voilà. Mais si ça vous parle, voilà. De toute façon, on voit qu'il y a un regain d'énergie, même pour certains, un regain de santé, je ne sais pas si elle est énergétique, financière, de joie, voilà, dans ces choix que vous faites, dans le nouveau départ que vous décidez, le nouveau cycle que vous décidez d'amorcer, et aussi dans votre préservation de vous-même. Si au niveau psychique, émotionnel, le contact avec quelqu'un ou une situation me crée un stress énorme, un down au niveau émotionnel, je ne vais pas y rester.
je vais pas forcément me mettre dans le, vous savez, le fight, là, je sais pas comment dire, essayer de lutter contre l'autre. Je vais peut-être même exprimer ce qui ne me convient pas avec beaucoup de bienveillance. Mais je peux me rediriger. Je ne vais pas attendre que l'autre change en restant figé dans la situation, comme si je n'avais pas d'autre option, comme si j'étais impuissant et soumis au bon vouloir de l'autre. Je ne sais pas vraiment de quoi je vous parle, hein. Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, c'est ce dont je viens de vous parler. Je ne vais pas vous montrer ces cartes, je vais vous montrer plutôt l'énergie que ça vous permet de cultiver. Enfin, je vous en montre une parce que, voilà. 5 de denier, oui, si on me dit quand même, voilà. Vous voyez, je ne vais plus me mettre dans cette posture qui subit et qui perd en énergie. Parce que je ne peux pas faire autrement que rester là. Cet enfant joyeux, l'enfant divin, il gambade. Et il va naturellement vers ce qui le met en joie et vers les personnes avec qui il peut partager cette joie. Donc vous pourriez vraiment vous détourner de manière presque sereine de gens ou de situations avec qui c'est pas bon pour vous, c'est conflictuel, voire même. Et c'est comme si vous vous dirigiez naturellement, peut-être même des fois sans le savoir, vers des personnes, je vois des groupes même, des groupes, des communautés, je sais pas, qui vibrent avec vous de beaucoup de joie. Là, il y a l'innocence, la pureté, la connexion avec le divin. C'est ça, et ce sera pas moins. Bon, il y en a qui, pendant cette période, je vous disais, pourraient suivre un enseignement, ou alors suivre ça peut être une thérapie aussi, hein, le maître spirituel, le pape. Voilà, quelqu'un qui va à ce moment-là vous aider à faire ce chemin, vous accompagner sur ce chemin d'acceptation de vous-même et de votre sensibilité comme étant votre super pouvoir qui vous fait vous diriger dans la vie vers ce qui est joyeux et paisible, qui vous aide à vous rebâtir aussi dans votre estime de vous. Et c'est pour ça que le succès pourrait se déclencher quelque part. Vous voyez, il y a accepter vos sentiments, le pouvoir des fleurs, le végétarien, tout va bien et l'objet de votre désir est à portée de main. Donc quand je vous disais certains, et ça ne parlera pas forcément à tous, mais pourrait, si vous faites un travail sur vous avec un thérapeute, ça pourrait vraiment être l'acceptation de mes vrais besoins, la clarification quant à ensuite mes choix de vie, parce qu'il y a à tenir compte de certaines choses. Alors ça peut même être quelqu'un, un nutritionniste ou une naturopathe ou un naturopathe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être ça aussi. Mais comment moi je vais vivre en fonction de ce qui fait du bien à mon âme et à mon corps. Et c'est peut-être pas ce que tout le monde fait. Et ça va être ok, parce que pour certains, il y a vraiment besoin de faire de votre vie un espace de paix et de joie, qu'elle vous ressemble vraiment. Et vous savez que c'est à portée de main, vous voyez, c'est pas loin, vous êtes sur le chemin. Donc vous aurez les bonnes personnes sur votre route. Je vais pas plus loin parce que voilà, ça concerne pas forcément tout le monde, mais c'est un travail effectivement qu'on peut faire ensemble si ça vous intéresse. Vous avez le lien en barre de description au niveau de l'accompagnement psycho-émotionnel. Et je vous disais, il y en a, c'est comme s'ils étaient déjà dans cette acceptation de leur sensibilité. Et il faut absolument que vous la mettiez au service de votre vie actuelle, voire même de vos projets actuels. Ça ne sera pas une faiblesse, mais une force dans ces projets.
Il y en a qui pourraient revoir leur mode alimentaire, là, parce qu'ils ont une grande sensibilité. Et c'est pas parce que leur corps ne fonctionne pas bien, on me dit, alors, ça vous empêche pas d'aller voir un médecin, mais moi je vous parle au niveau énergétique, c'est parce que vous avez une capacité justement à des capteurs très développés. Alors, il y en a avec ce pape, ce maître spirituel, qui ont vraiment une vocation à transmettre. Et là, je parle certainement à des personnes qui sont dans ce cas de figure, qui l'incarnent certainement déjà, et puis pour d'autres qui ont à l'incarner vraiment et à se le reconnaître, vous avez un message à transmettre, des connaissances peut-être à apporter. Et là, il y a l'idée, soit de faire une formation et justement de se reconnaître ce domaine comme un domaine qui peut être vraiment un domaine d'excellence pour vous. Et pour d'autres, c'est vraiment, vous avez un message à transmettre dans un domaine alors, spirituel, énergétique ou au niveau d'un enseignement. Ça peut même être des soins du corps. Et j'entends aujourd'hui d'incarner le maître, d'incarner le mentor. Il est question d'oser se reconnaître ça parce que c'est important pour que vous canalisiez tout ce qui a besoin de sortir de vous, pour que votre public, je ne sais pas comment dire, mais votre communauté vienne à vous et s'élargisse. Il faut que vous vous autorisiez à vous reconnaître les compétences de celui ou celle qui a quelque chose et la capacité de transmettre à un large public, par exemple, et qui a quelque chose d'intéressant à leur transmettre. Vous l'avez, ça. Et il est temps d'oser le faire et de sortir certainement du silence. Il y en a, vous avez un auditoire auprès duquel vous exprimez, et peut-être encore plus ou différemment aujourd'hui. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a pu être très discret à l'école. Je sais pas pourquoi. Et là, il y a l'idée d'oser prendre la parole. C'est Superman, lui. Il a son super pouvoir à lui. Et vous, le vôtre, il passe à travers votre intuition, votre imagination, votre sensibilité, ouais, je l'ai déjà dit, votre créativité, le subtil. Vous avez votre force là-dedans. Et il n'y a pas du coup, et ça concernera pas tout le monde, mais je vais vous le dire, à chercher à être autrement que ça. Il y en a, et je sais que ça concernera pas tous, mais je vais quand même vous le dire, qui ont pu chercher à, vous voyez, en imposer, essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas, faire comme tout le monde. Ça fonctionnait pas. C'est soit vous faisiez ça, soit vous vous taisiez. Et aujourd'hui, il est question de prendre la parole, d'incarner peut-être un rôle, en restant celui ou celle que vous êtes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont aller explorer au fond qui ils sont vraiment. Et pour les autres, voilà, il est temps de l'incarner dans toutes les dimensions de votre vie. Peut-être même professionnelle, par exemple. Il n'y a pas à s'en cacher de votre sensibilité. Parce qu'elle vous envoie toujours les bons messages. Et même quand vous êtes face à un public ou à quelqu'un, alors là je parle peut-être dans une activité, je ne sais pas, vous voyez, on me dit d'enlever le je sais pas. Si, en fait. Quand vous êtes face à quelqu'un ou à un auditoire ou à une personne qui vient vous consulter ou à quelqu'un, si vous sentez quelque chose, prenez le temps parce qu'il y a un truc. Il y a certainement une info qui vous arrive et possiblement qui a besoin d'être retransmise, qui a besoin d'être utilisée. Parce qu'il y en a qui ont pu se sentir, et je ne sais pas pourquoi, mais pas au niveau. Pareil, si vous vous retrouvez face à quelqu'un, par exemple, alors vis-à-vis de qui vous vous dévalorisez, ou peut-être que vous admirez, mais cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle a vu vos capacités, elle les voit,
Donc il n'y a pas besoin d'essayer de faire je sais pas quoi. Et même s'il y a des zones que vous percevez, où il y a un truc qui cloche, ou machin, et que cette personne ne l'a pas perçu, dites-le, parce qu'elle a peut-être besoin de vous, cette personne. Vous voyez, moi, ça me fait penser à ça. Et les rôles peuvent être inversés. Vous pouvez vous-même, face à quelqu'un qui a tendance à vous mettre peut-être sur un piédestal, vous admirer, ou voilà, dire ça. Dire, mais si tu ressens ça en toi, prends le temps, parce que c'est sûrement quelque chose qui va nous être utile à tous les deux, qui va t'être utile à toi aussi, et peut-être moi j'étais passée à côté. Donc on va se nourrir l'un l'autre. Voilà, je sais pas si c'est assez dingue ce tirage, parce que c'est assez dingue. Je n'ai pas d'autres mots. Donc on vous dit, sers-toi de tes expériences anciennes pour créer le nouveau, créer sur l'ancien. Donc, si dans le passé, il y a eu des choses compliquées, ok, aujourd'hui, si tu te retrouves dans des situations qui ont certains aspects de ça, voilà, je me retrouve de nouveau face à quelqu'un, je vous dis n'importe quoi, mais qui me propose un partenariat, par exemple. Voilà, ça m'intéresse, mais voilà, il y a des zones d'ombre. Eh bien, vous avez le droit de le dire. Je vais pas refaire comme avant, à laisser l'autre diriger tout, mais je vais pas aller tenter de faire plus, enfin voilà, de faire comme si j'étais très fort, ou comme si machin, je sais pas. Soyez vous-même, on vous dit. Je sais pas si ça vous parlera, parce que c'est un exemple que je vous donne. Hein. C'est la zone des ovaires et des testicules. Et le concepteur, ça peut aussi être le géniteur. Hein. Donc je sais pas en quoi ça peut avoir un lien avec votre histoire, ça. Bah, c'est marrant, ça me renvoie à ce que j'ai dit au tout début, c'est une notion d'autorité et de souveraineté dans votre vie. Là, il n'est plus question de subir l'autorité de qui que ce soit, ni l'autoritarisme. Mais à l'inverse, et je sais que ça c'est une parenthèse pour peu d'entre vous, mais des fois, vous savez, quand on se sent très sensible, on va basculer dans des attitudes où on va vouloir être très autoritaire, parce qu'on aura l'impression comme ça qu'on maîtrise les choses. Ben, en fait, ça, vous n'en voulez peut-être plus non plus, ceux à qui ça parle. Votre vulnérabilité, c'est votre force. Et à un moment donné, vous allez peut-être même la poser sur la table. Et ça va aider peut-être les gens autour de vous. Et même, ils vont être très reconnaissants. Et c'est un peu comme si je voyais des gens qui font « Waouh !» Il ou elle ose mettre sa vulnérabilité sur la table. Donc vous n'aurez plus besoin vous-même, si ça vous parle, et on peut tous passer par là à un moment donné, besoin de faire preuve de cet autoritarisme, de cette... sans s'en rendre compte, des fois on va vouloir imposer sa vue, pas écraser les autres, mais vous voyez, montrer qu'on sait mieux qu'eux. Par exemple, si vous accompagnez des gens, que vous leur enseignez, vous avez des connaissances que vous posséder et qu'ils n'ont pas à leur transmettre. Mais dans la façon de le faire, c'est comme s'il était question d'amener les gens à pointer, à grandir en estime d'eux-mêmes, à grandir en conscience de leurs compétences. Voilà, c'est ça. Ça peut même être vous en tant que thérapeute, par exemple, voyez ? Transposer, parce que même ça peut être vous en tant que parent. Hein. Bon, vous verrez. Prenez que ce qui vous parle, parce que là... Donc, il y a des choses qui doivent être dites pour certains, là, dans des situations, vous l'aurez compris. Et puis, pour d'autres, il y a une dimension de transmission par la parole, par le verbe. Et là, vous voyez, on a la spontanée. Il y a l'idée d'offrir vos mots, on va dire, avec la spontanéité de cet enfant divin, innocent, mais très sage dans son innocence, inspiré, comme inspiré par plus grand, vous voyez. Là, c'est la carte du mage,
qui nous parle de se manifester. Alors, je vous donne les zones du corps, parce que c'est des zones qui ont pu être problématiques dans votre vie. On a le haut du sternum et les bronches. On a la zone des lombaires basses et des reins. Les reins qui sont la zone des peurs aussi. Hein. Il y a l'idée de dépasser des peurs, là, pour certains, je le sens, de vous exprimer, d'oser incarner peut-être quelque chose, d'oser dire. Hein. Et regardez, on a l'enseigneur. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais la parole bienveillante. Vous avez tout à fait la capacité de transmettre des mots, voire même des sons très doux, guérisseurs, ou des paroles avec bienveillance. Ou un enseignement avec beaucoup de bienveillance et un enseignement profond, hein, qui vous vient peut-être même ancestral, j'entends. On a la gorge et les cordes vocales. Et vous remarquerez qu'il n'y a rien d'anodin dans un tirage. Depuis le début, je parle de manière calme, j'espère pour vous en tout cas, mais je le sens, posée, qui n'accélère pas, un mot après l'autre, qui est dans la justesse. Il y a une notion de justesse qui va être très forte là. Vous voyez, au service de la délicatesse. Non mais ça ne s'improvise pas ça. Enfin, je veux dire, on est là sur quelque chose de très délicat et subtil. Il y a des choses à dire de manière très délicate et subtile. Elles ne peuvent pas être formulées autrement, sinon on perd de leur quintessence et on perd tout en fait, j'entends. On perd leur intérêt, leur saveur, leur sens, leur profondeur, ce qu'elles ont à nous apporter. Alors, il y en a qui vont peut-être utiliser leurs mains pour créer des choses, parce que le pape, c'est aussi le 5 en numérologie, la carte de la main, des 5 sens. Donc, vous avez peut-être à cœur de créer des choses dans la matière. On voit qu'il y a une forte inspiration ce mois-ci. Là, elle est en train de tisser peut-être une écharpe, ou je ne sais pas ce que c'est. Il y a le poignet et le revers des mains. C'est des choses très délicates, hein, qui ont besoin d'être faites aussi. Alors, c'est pas forcément dans le sérieux, parce qu'il y a de la joie, hein, mais dans le calme. Et on a la régente, l'intégrité, l'alignement à votre vérité, zone des lombaires hautes. Bon, il y en a qui ont pu avoir des douleurs articulaires, hein, quand même dans leur vie, là, je sais pas, mais veillez sur l'intégrité, l'équilibre, la justesse. Si vous êtes face à si vous avez été ces derniers temps face à quelqu'un où il y a eu une situation injuste, déséquilibrée, peut-être même une histoire de justice, vous pourriez la voir aujourd'hui différemment. Oui, justice doit être faite. Oui, j'ai besoin que, voilà, c'est comme ça en fait. C'est presque en paix qu'on pourrait faire ça, ces démarches. Et pour d'autres, c'est, voilà, la justice est en train d'être rendue, et c'est très bien comme ça. C'est juste en fait, c'est aligné. Parce que j'ai besoin de ça pour continuer ma vie correctement. Donc il peut même y avoir des procédures administratives, etc., dont les verdicts vont être rendus et qui vont vous permettre de vivre une vie calme et tranquille et sereine. En fait, tout est au service de ça. Parce que c'est ce que la vie veut pour vous. Il faut ces conditions pour que vous puissiez transmettre votre message ou créer ce que vous avez à créer. Donc c'est juste. Et puis il y en a, ils vont s'exprimer parce qu'ils savent qu'il faut le dire. Voilà, voilà, il y a une chose à dire, il faut la dire. Je suis désolée parce que j'ai l'impression de mixer un peu tous les messages. Bon, ça fait rien. Ouais, il y en a qui ont une pratique peut-être. Donc, vous voyez, je disais, vous allez créer avec vos mains, mais il y en a qui vont se former à ça. Et pour d'autres, ils transmettent leur pratique. Vous voyez ? Les énergies sont interchangeables, on le voit très bien dans ce tirage. Hein. Ok. Waouh. Il est énorme, votre tirage, parce qu'il y a... Ah bon, ouais. Ouais, vous revenez à la quintessence de vous-même. Là, on a exprimé votre individualité. Il y a quelqu'un qui
qui s'assume ou qui va s'assumer de plus en plus, vous verrez où vous en êtes de ça, mais dans son unicité, dans son individualité, dans l'alignement à ses perceptions intuitives aussi. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc c'est normal qu'il y en ait que ça amène à faire des vrais choix de vie, qui sont peut-être totalement incompris par les gens autour de vous, par la société. Mais en tout cas, c'est le moment. Il y en a, ils vont faire des vrais choix, c'est le moment. Alors, c'est pas pour autant que ça va peut-être se manifester tout de suite, je vous disais. Hein. Là, on a un anniversaire qui va être marquant, ou des vacances, une escapade, un déplacement, une retraite, un voyage, un stage, je sais pas, qui vont être importants et marquants. Et ils sont reliés au fait d'être pleinement vous-même. Est-ce que, à ces moments marquants, ça devient encore plus clair pour vous, ma voie, ma direction, le choix que je fais, la route que je veux tracer? On vous dit en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc je vais rebondir, excusez-moi, mais sur quelque chose que je vous avais déjà dit. Il y a une situation où le fait de faire preuve d'authenticité alors soit face à quelqu'un ou dans une situation où vous sentez qu'il y a un truc qui est soit pas clair, soit pas net, ça va vous être favorable. Il y a même la célébration derrière et le repas ou les discussions. Voilà. Donc la stratégie de l'authenticité, c'est quand même la meilleure pour vous. Hein. Et puis je vous dis, ça vient nous dire quoi la stratégie de l'authenticité? C'est-à-dire, ça correspond peut-être pas à tous, mais c'est ma vie, c'est mon corps qui dit oui. Donc intérieurement, moi, c'est ma voix. Et vous voyez, j'entends, mais j'ai même pas besoin de le crier sur les toits. J'ai pas besoin de me rebeller. Me rebeller, c'est être enfermé entre quatre murs, taper dedans et dire « je voudrais sortir ». Non, il n'y a plus de murs là. Moi, aujourd'hui, je fais mes choix et j'ai plus besoin d'avoir l'aval de qui que ce soit. Et ça peut amener certains à envisager un nouveau domicile. Et je vous dis, ça sera peut-être pas immédiat. Alors, nouvelle maison, nouveau domicile, nouveau lieu de travail, peut-être si on extrapole, nouvelle région, nouveau pays, que sais-je. On vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Mais tous les poissons ne vont pas déménager. Donc, vous voyez que ça peut être très symbolique aussi. Hein. Parce que je vois quelqu'un là qui pourrait créer un environnement, voire même ça peut être n'importe quoi, un lieu, une entreprise, une structure, quelque chose. Vous voyez, regardez, elle vit dans une fleur, elle. Et même utiliser des dénominations, des termes, des choses qui sont très imagées, très symboliques, très subtils et délicats. Il n'est pas question que ça vous gêne, parce que rappelez-vous, c'est votre super pouvoir. Donc si vous l'assumez totalement, ça ne va pas être un indice de votre manque de crédibilité dans un domaine, au contraire. Écoutez, je crois que dans ce tirage, je ne sais pas du tout à qui je parle ou de quoi et j'aimerais bien. Je crois que c'est ça, en fait, j'aimerais bien. Alors, je reviens vers vous pour pas que le tirage soit trop long. Je vais poser les cartes pour regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel puis relationnel de manière rapide. Alors, du coup, j'ai posé les cartes pour le pro. En fait, j'ai pas pensé au relationnel, ça fait rien. Donc, on a eu la reine de denier. Alors, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un dont le leitmotiv, c'est son bien... Enfin, je veux dire, c'est important de tenir compte de votre santé physique, psychique, et du coup, peut-être même financière, de vos bases, de votre chez vous, de votre bien-être, voilà, c'est plus qu'important, en fait. Ma tranquillité et mon calme, c'est la base pour que je sois efficace au niveau professionnel, en fait. Et même ma stabilité financière. Donc, il ne faut pas que je l'oublie dans l'équation. Alors, il y a plusieurs choses qui sont venues. Il y en a, si vous aviez des doutes par rapport à quelqu'un,
un choix à faire par rapport à une personne, on vous dit de suivre ce qui vous met en joie, clairement. Est-ce que c'est ça qui va être votre baromètre en fait? Est-ce que je me sens comme ça? Comme ce cavalier de bâton, quand je pense à ça? Parce que sinon, vous pourriez vous raconter je sais pas quoi. Voilà. Donc celle-là d'interprétation, je la laisse ouverte, parce que moi, le choix, je sais pas lequel il est pour vous. Pour d'autres, il y a quelque chose là, avec cette roue de fortune qui est en plein milieu. J'ai l'impression qu'il est question, j'arrête pas d'entendre, pourtant les mots anglais, moi, upgrader, c'est-à-dire passer un cap. Alors, je sais pas si c'est accepter une promotion ou accepter un partenariat ou accepter de faire quelque chose. Vous voyez, on a reprenez votre plein pouvoir et on vous dit votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et c'est là que le courant est en train de vouloir vous amener. On vous dit de suivre le courant. Donc, s'il y a quelque chose, une impulsion, qu'elle soit en vous, qu'elle se présente à vous, une opportunité qui est là et qui vous fait peut-être un peu peur pour certains, parce que vous avez peur d'échouer, de pas faire bien, de pas faire assez bien, de pas obtenir de bons résultats. Là, on vous parle d'accueillir les miracles et de surmonter le traumatisme. Donc, il est possible que dans le passé, vous ayez vécu une situation qui vous fait un peu penser à ça, ou alors qui a généré des peurs d'échouer, des peurs de rater, des peurs de mal faire, des peurs que ça se repasse pareil. Et là, il est question de dépasser ça. Alors, voilà, si c'est un réel blocage pour vous, c'est quelque chose effectivement qu'on peut aller explorer en accompagnement thérapeutique, ça vous verrez. Mais il y a l'idée de dépasser une peur pour moi, et on vous dit en plus, n'oublie pas de jouer et abandonne-toi à la passion. Parce que ce qui est là, ce qui t'est proposé ou ce qui t'appelle, si ça génère à un moment donné cette joie, même s'il y a de la peur, suis-le ça. Parce que tu pourrais ne pas cesser de te raconter, avec les pensées obsessionnelles et lâcher l'obligation de résultat, que tu risques de rater ou que tu n'as pas les épaules ou que tu n'es pas à la hauteur. Voilà, là il y a vraiment un truc comme ça. Et d'ailleurs on vous dit oubliez la procrastination. Donc, voyez cette inspiration, cet objectif qui est face à vous, là, cette porte qui s'ouvre, il est question d'y aller. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc là, c'est comme si on vous disait ne lâche pas maintenant. Même si ça te fait peur, tu as vraiment quelque chose à y faire. Et on vous dit, ouvrez-vous au succès et laissez la magie opérer. Donc vous voyez que là-dedans, votre sensibilité, tout ce dont je vous ai parlé, c'est votre atout. En avez-vous conscience? Et peut-être même, alors là je vais vous dire quelque chose d'assez particulier, l'image, si vous vous présentez à un public, l'image que vous allez avoir, vous allez peut-être être appelé et inspiré, alors je sais que c'est hyper précis, mais tant pis, même au niveau de votre coiffure ou de vos vêtements, ou je sais pas, du décor, j'en sais rien, à y mettre, vous voyez, beaucoup de la côté féerique, de la magie, de la douceur. Ça aussi, c'est une aptitude que vous avez et qui fait du bien aux gens. Là, il y en a peut-être qui sont aussi très créatifs et qui vont créer des œuvres très délicates. Voilà, ça peut être dans le vestimentaire, dans la coiffure, le maquillage, le décor, mais ça peut aussi être dans vos créations et ce que vous partagez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit c'est parce que ça vous appelle à faire votre activité d'une manière différente, soit c'est nouveau, mais ça vous inspire. Et je pense qu'il y a une crainte aussi parce que, vous voyez, la carte qui est venue, c'est celle des épreuves. Il y en a qui ont conscience qu'ils ont passé des choses difficiles et qui sont épuisés. Quand je tire cette carte, elle me fait toujours penser aux glandes surrénales et donc au stress que vous avez eu. Et effectivement, vous avez bien raison de prendre en compte aussi votre bien-être physique et psychique et émotionnel. Mais on vous dit aujourd'hui que vous vous êtes assez régénéré, sinon ce qui se présente ne se présenterait pas. Par contre, vous avez tout à fait le droit d'être sincère avec les gens en face de vous, qui seront à l'écoute. Il y a le bonheur, il y a l'entraide, il y a le partenariat, il y a le fait de sortir peut-être d'un isolement. Vous avez le droit d'être sincère avec cette personne ou ces personnes et de dire là où vous en êtes, vos besoins, vos limites, et ne pas les dépasser.
C'est important, quitte à réajuster. C'est même crucial. Et là où les personnes en face seront à l'écoute. Rappelez-vous que dans ce tirage, plus que jamais, les énergies sont interchangeables. Si vous avez dans votre activité face à vous une ou des personnes qui sont dans cet état, il est question d'utiliser toute votre délicatesse et votre subtilité parce qu'il est possible qu'il soit question de, j'entends, donner moins mais mieux. Vous allez avoir conscience que des fois, vous vous rendiez pas compte que vous en faisiez beaucoup et que ça, c'est positif, mais ça peut être contre-productif pour des gens qui sont très fatigués. Donc, je vais peut-être faire des choses très délicates, utiliser des outils plus délicats avec ces personnes, mais qui me seront inspirés. Suivez vos inspirations, elles vous amènent à ça. Il y aura peut-être moins de mots, il y aura peut-être un chant, une musique, je sais pas, vous allez faire peut-être différemment. Ou alors vous autorisez à pleinement, suivre vos inspirations, mais avec beaucoup de délicatesse face à une ou des personnes qui sont fatiguées de la vie, quoi. Je sais pas si c'est très étrange à qui je parle. Parce que vous l'avez vécu. Peut-être même cet isolement, le fait d'avoir l'impression de partir seul. Enfin, voilà. On a ensuite, de nouveau, cette espèce de prémonition-là. Vous voyez, il y a la patience de nouveau là-dessus, d'un voyage. Voyage, déménagement, peut-être même travail sur Internet, hein, on va extrapoler. Vous verrez, ça parle pas à tous. Mais en tout cas, si ça vous parle, il y a deux choses que je veux vous dire. Certes, vous êtes tout à fait OK pour être patient parce que vous savez que ça va se faire et ça vous porte déjà. Mais par le passé, si vous avez déjà vécu quelque chose de l'ordre d'un voyage, ça ne sera pas la même chose. Ne le craignez pas parce que là, c'était presque un exil. Vous partiez en emportant votre mal-être. Quand vous partirez, vous irez bien. Vous serez tellement heureux. Alors peut-être ça se fait en ce moment, peut-être ça se décide en ce moment, vous verrez. Ça me touche énormément quand je dis ça. Parce que vous vivrez différemment cette fois. Et si ce tirage vous parle, il n'est pas exactement le même, mais sur cette particularité-là, il y a certainement des choses à aller retirer dans le tirage du Sagittaire. On a toutes les énergies du zodiaque en nous. Et de nouveau, on retrouve cette notion. Cette fois, c'est pleinement vous qui l'aurez choisi pour tracer une voie. Vous aurez un objectif en partant là-bas, très épanouissant. Vous ne partez pas en traînant vos valises ou en fuyant quelque chose ou en étant exilé ou je sais pas trop quoi. En allant vous enfermer tout seul ailleurs à purger votre peine, j'allais dire. C'est dingue à purger votre peine. Je parlais de chagrin, hein. Je parlais de chagrin. Je sais pas pourquoi je parle de purger votre peine. Ok, il est assez long au niveau pro, donc c'est peut-être un domaine qui vous parle particulièrement parce que dans les autres tirages, j'ai bien dit que maintenant, je veux faire moins long sur les éclairages pro et relationnels. Mais bon, écoutez, hein, si ça devait être là, c'est que c'était là. Ça devait se dire. Allez. Au niveau relationnel, du coup, il va être relativement long votre tirage, mais c'est pas grave. On a l'habitude sur la chaîne de Sophie, hein, l'oracle de lettres. Je sais plus, il y en a un qui m'a dit, pardon, il y en a un. C'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est un commentaire, je veux dire. Hein. Il y a une personne, voilà, qui m'a dit une fois, vous voyez, je l'ai lu une fois ou deux peut-être. En combien d'années? Oh là là, c'est beaucoup trop long, 20 minutes, vous verrez, ce sera plus efficace et en plus, vous verrez, ce sera plus, payant presque. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est anodin dans un tirage. Si cette anecdote, elle me vient, rappelez-vous, il est question d'exprimer votre individualité. Donc, c'est pas anodin que j'en parle là. Bah ouais. Eh ben, au jour d'aujourd'hui, je fais des tirages de 50 minutes. Il y a une époque où je faisais des tirages de 15 minutes, ça m'allait bien. Peut-être dans 2 mois, je ferai des tirages de 5 minutes. Youpi! Au niveau relationnel, la reine d'épée, bon, s'il y a bien quelqu'un qui se laisse pas influencer par personne, c'est elle. La reine d'épée, elle, vous voyez, elle regarde vers un ailleurs, hein, donc elle a un truc dans sa ligne de mire là.
un ailleurs hein, pour certains. Je sais, ça parle pas à tous. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un, on parle de la, souvent comme ça, ouais, bon, de la divorcée du tarot. Donc est-ce que c'est, voilà, l'idée de s'être séparé, mais là j'ai l'impression de quelqu'un en fait qui a décidé presque de ne plus tomber dans l'émotivité. Ça veut pas dire ne rien ressentir, hein, mais je capte les émotions pour qu'elles me permettent de me diriger et de me rediriger. Par contre, il n'est plus question d'aller me noyer dans mes émotions. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être appris ou que vous êtes en train d'apprendre? C'est pas trop le bon mot, mais c'est pas grave. Parce que cette reine d'épée, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous hein, qui vous inspire à ça. Ah ben cette reine d'épée avec le diable, dis donc. Bon, il y a quelqu'un qui se coupe de la toxicité. Hein. Et puis juste derrière, alors là c'est presque instantané, on a le 9 de coupe, le bien-être, la délivrance. C'est marrant parce que ressort cette carte là du départ à point nommé. Bon. Mais ça peut aussi être vraiment... Ouais, je pense qu'il y en a voilà, qui ouvrent les yeux sur des choses, il y a une espèce de discernement en fait. Il y a une espèce de discernement, et il y en a qui sentent qu'en s'éloignant, même géographiquement, peut-être de quelqu'un, même de quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, hein, ça va leur permettre de se réaliser et d'être beaucoup plus joyeux en fait. Il y en a qui se retenaient de partir, voire d'envisager de partir loin. Alors je sais, je le redis, mais... Et je sais que ça parle pas à tous, donc voilà. Ouais, il y en a, c'est vis-à-vis d'une femme. Vous vous éloignez d'une femme, voilà. Ou c'est vous en tant que femme, hein. Oui, je sais, les énergies sont interchangeables. Ouais, il y a une libération sur une projection vers un nouveau cycle. Parce qu'il y a peut-être des trucs qui étaient devenus trop même ennuyeux, quoi. Et puis là, il y a vraiment une libération quant à je fais ce que je veux quand je veux. On va le dire comme ça, hein? Je fais ce que je veux quand je veux. Je sens quelqu'un qui reprend sa respiration, en fait. J'ai plus besoin d'écouter personne, en fait. J'écoute vraiment à l'intérieur. D'ailleurs, la reine d'épée parle peu, en fait. Hein. Elle a besoin de parler. Voilà, quand il y a besoin, elle le dit les choses, mais l'important, c'est qu'elle soit au clair, en fait, avec elle-même. Donc, il y aura moins de mots, mais ils seront plus ajustés. Bah écoutez, c'est dans votre tirage relationnel. Voilà, c'est comme ça. On peut être sensible sans être émotif. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous compreniez la différence entre les deux maintenant. Pour les couples, on a isolement, il est temps de vous déconnecter du monde et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, est-ce que vous avez besoin, par moment dans ce mois, de vous retrouver un peu tous les deux, hein, voire même de vous révéler des choses, c'est marrant que vous ne vous étiez jamais dit. Hein, il y a un renforcement des liens, d'une intimité, on va plus profond dans la relation, on se dit des choses qu'on s'était jamais dit. Ouais, transformation, elle passe un stade, votre relation, vous le sentez, elle est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc même s'il y a eu des couacs à un moment donné, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Elles peuvent déformer ta perception. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, vous allez peut-être travailler là-dessus ou en parler, et ça va vous faire avancer finalement. Parce que vous êtes à un stade où
il est possible qu'il y ait besoin que chacun puisse se réaliser, vraiment. Et ces espaces de liberté. Et ça va encore plus vous rapprocher. Donc peut-être que vous remaniez aussi votre relation. Et des fois, c'est à l'occasion, elle peut être petite, mais d'une crise qui va être hyper salutaire. Alors, ça, je parle à des couples chez qui foncièrement ça va, quoi, parce qu'évidemment, quand je vois ça, j'ai bien conscience qu'il y en a qui se séparent ou qui viennent de se séparer d'une situation qui était super pas saine et qui sont bien contents d'en être, et qui vont être bien contents d'en être sortis. Voilà, j'en ai conscience. Voilà. Enfin, j'en sors. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Bah, dis donc, je crois que ce sera le tirage le plus long. Le jour le plus long, le tirage le plus long de tous. Donc, pendant que je pose les cartes, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail, ça me donne l'élan aussi de continuer à produire ces contenus en plus de mes consultations et que je suis ravie de produire. Mais si vous voulez, ça, c'est vrai que ça motive de savoir que ça a un sens pour vous. Et je ne peux le savoir que grâce à vos commentaires et à vos likes. Voilà, il y a besoin de aussi votre interaction, c'est important. Voilà, je le dis, voyez, je suis claire et sincère. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être tout autre type de relation. Il y a une relation, peut-être, alors est-ce qu'elle est nouvelle ou est-ce que... Il est question de laisser une chance. De laisser une chance à quelqu'un. Vous voyez, il y a l'amour véritable. Peut-être parce que vous êtes dans une phase de tri et vous faites gaffe à qui rentre dans votre sphère ou pas. Il y a peut-être même des gens, on le voit, de qui vous vous éloignez tranquillement quand vous sentez que c'est votre paix, votre joie, c'est pas à cet endroit. Mais j'ai vraiment l'impression, alors ça pourrait même être un partenariat professionnel de quelqu'un qui est, mais ça peut être n'importe quoi, amoureux, amical, voilà, qui est vraiment, j'entends, à votre écoute, quelqu'un de très sensible aussi, soutenant. Ouais, restez optimiste pour votre vie amoureuse et libérez-vous. Et moi, je pense qu'il est question de se libérer de choses qui vous ont marqué par rapport à des séparations passées, des engagements passés. On vous dit vous méritez l'amour et voyez, facteur religieux, ça peut être un travail personnel, voilà. Il y a quelqu'un en face là qui vibre, qui vous comprend dans votre sensibilité, j'ai l'impression. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, d'ailleurs j'y pensais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un effectivement qui sera à votre écoute, à qui vous pouvez parler et avec qui vous allez travailler sur vous? Ça peut être cette personne-là, mais ça peut aussi être, je vous dis, quelqu'un qui se présente dans votre vie, mais on vous dit c'est pas la même personne qu'avant. Vous voyez, ça peut être sur le financier, ça peut être sur le pro, ça peut être pas pour tous, mais c'est quelqu'un qui diffère des gens que vous avez rencontrés jusque-là. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, soit c'est quelqu'un qui se prépare à entrer dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui vient d'y entrer. Ça vous attire, vous voyez, la notion de flirt, de lune de miel, mais je pense que voilà, il y a encore peut-être une crainte de retomber dans des vieux schémas. Et il y a une notion là d'être sincère. Donc, soit c'est avec cette personne, soit effectivement, si vous sentez que vous avez besoin de parler à un professionnel pour faire le tri dans vos émotions, est-ce qu'elles sont connectées à mon présent ou est-ce qu'elles viennent de mon passé et elles me troublent? Voilà, ça peut être un moment très propice. Ok, bon, écoutez, je vais en rester là parce qu'il est très riche, votre tirage. Donc, merci de votre écoute. Je vais vous souhaiter un très bon mois. Je vous remercie à nouveau pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous le redis, ça soutient la chaîne, ça soutient sa vie. Ça me donne l'information que ça a du sens pour vous et du coup, ça me remotive à chaque fois. Ça me donne beaucoup d'élan, c'est vrai, pour continuer ces partages. Voilà.
Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.